Salut tout le monde, c'est Prox et aujourd'hui nous allons nous intéresser à un site s'appelant Replit qui permet de compiler ou plutôt de faire fonctionner une multitude de codes, de types de langages différents. Alors nous allons tout de suite voir à quoi ça ressemble. Alors pour cela il faut tout simplement marquer rep.it dans la barre de recherche. Et on y arrive directement, même pas besoin de passer par un moteur de recherche, donc c'est pratique. Ensuite, euh, pas la peine de créer une session ou tout ça, vous pouvez tout simplement chercher du coup ici le langage, par exemple Python 3, il y a même du Ruby, il y a du JavaScript, il y a du C, il y a plein de trucs, donc par exemple on va prendre Python 3, et ça nous emmène ici du coup, où nous pouvons maintenant coder. Donc par exemple je vais faire print hello world, et à droite ça va afficher hello world. Maintenant, je peux faire par exemple x égale in, voilà, input comme ça, et on va afficher x. Et maintenant, je dois du coup taper quelque chose. Salut. Non, je vais marquer abonnez-vous. Et ça envoie abonnez-vous. Donc c'est magique. Ça peut pas afficher d'interface par contre je crois. Par contre ici vous pouvez même créer d'autres dossiers, des fichiers, des trucs bizarres, hein. Voilà. Et après du coup vous pouvez normalement les importer grâce à import par exemple en Python, des trucs comme ça. Voilà. Et maintenant donc nous avons vu Python très rapidement, enfin ça fonctionne quoi. Nous pouvons aussi regarder pour d'autres langages si cela fonctionne. Donc par exemple là je vais chercher du C++. Donc au début, ce qui est bien avec Replit, c'est que nous avons directement le code ici. Donc là on peut essayer. Et ça nous met du coup Hello World. On peut même ajouter le namespace std pour supprimer ça ici. Ça marche quand même, donc c'est bien. Alors maintenant je vais voir s'il y a... Il y a même du HTML, CSS, tout ça. Alors je vais vous avouer que j'ai pas regardé encore avant cette vidéo le HTML et tout, mais ouais, ça a l'air pas mal. Euh, alors si par exemple dans body on ajoute ah salut, est-ce que ça fait un truc please run? Ah oui, run ici. Oui, ça met salut du coup. Donc ça marche même ici. On peut rajouter du coup un paragraphe tout le monde. Oui, enfin un paragraphe. C'est ouais, c'est ce truc. Je crois que ça marche aussi en HTML. Ouais, non, ça marche pas. C'est pas grave. Ah oui, c'est B. Je m'amuse un peu, hein, excusez-moi. Non, c'est pas B, c'est BR. Sûrement. Est-ce que... Oui, c'était BR. Donc voilà, on a notre truc. Là, on a apparemment du coup le CSS, le JavaScript. Alors, ce site, franchement, je l'aime beaucoup parce que peu importe où vous êtes, même si vous avez rien installé sur votre ordi, vous pouvez même, enfin, vous pouvez quand même faire tourner des programmes assez simples hein, qui demandent simplement une entrée et tout ça, tant que il n'y a pas les interfaces et tout. Je vais juste voir Ruby parce que j'en ai jamais fait. Non, il n'y a pas de code de début, c'est pas grave, ça doit être comme Python. Enfin, du coup, ce truc, c'est magique. Alors, on va voir le C. Normalement, il devrait y avoir. Voilà, Hello World, printf. C'est parfait. C'est bien, tout simplement. Java. Allez, du Java. Il y a le code de base là aussi, donc c'est... Bon, ça met un peu de temps, Java, parce que c'est un peu gros. Mais ce site, franchement, je le conseille tout simplement. Et parce qu'il est incroyable, et puis voilà. Bon.
Merci de m'avoir regardé du coup pour cette première vidéo et je vous souhaite à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Si vous voulez voir d'autres trucs sur l'informatique, du C, du Python, peut-être du Java, de l'HTML, CSS, PHP, tout ça, venez, abonnez-vous et vous aurez des notifications et vous serez heureux. Bon, merci et du coup à la prochaine. Bye.